Il est temps de dire les choses sur Paris Fan, de parler avec vous, peut-être de me sauver. Il faut le dire, il est même pas 9 heures. Je suis encore dans la rue, je viens d'amener ma fille chez la nounou et je me prends des coups de pression par un Mika qui change de visage à chaque fois. Je pense que je suis surveillé. On a Néo maintenant dans la vidéo, il se passe trop de choses sur Paris Fan. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Noël arrive. On fait un cadeau avec une vidéo Mercato et notamment le Mika 6.0. Je pense qu'ils sont à peu près 7 ou 8 différents. Et il y en a un, du coup, celui du mardi, qui me met des coups de pression. Est-ce que ça va quand même? Ouais, non, salut à tous. Bah, ça va très bien, ça va très bien. Bon, je suis un petit peu occupé par mon nouveau boulot, mais ça me plaît. Je suis très heureux là où je suis, très clairement. Je suis désolé de pas Mhm. pouvoir être là tout le temps, mais ne vous inquiétez pas. Le mercato arrive, on vous prépare des petites choses à droite à gauche. Et puis, bah, joyeux Noël à tous. Voilà, je vous Voilà. souhaite tous joyeux Noël. Ça, c'est important, on le redira. Enfin, vous avez vu comment il évite le coup de pression, il met des petites douceurs. Noël, bientôt, il va me parler de chocolat, de thé, de... Voilà, juste pour me faire plaisir. Mais attends, ça fait beaucoup! Ça revient. Et donc, je l'ai dit, on a Néo, je sais pas s'il y a d'autres possibilités. J'espère que tout va bien. John, visiblement, est en train de perdre son œil, c'est par, voilà, par gentillesse qu'il met ses lunettes. Est-ce que ça va quand même? Est-ce qu'il y a des chances que tu te transformes en pleine vidéo comme hier? Est-ce que, voilà, comment tu te sens? Bah écoute, non, non, ça, je vais John Ikea en kit de plus en plus. Voilà, je pense qu'il me Oui. manque plus que la lèpre et puis on aura fait le tour des sujets. Mais, non, mais là, je crois que j'ai la conjonctivite qui commence à mal tourner et qui me fait mal et du coup qui me force à me recroqueviller en mode comme ça. Donc l'écran, je vois même pas ce qui est écrit tellement il n'y a pas de luminosité. Je peux même pas allumer une lumière à la maison. Enfin bref, c'est bien. Bah, j'ai un bon Noël en famille ce soir. On va se régaler. Voilà. Tu vas te mettre tout seul dans un coin, Voilà. avec Bon. qu'une soupe, là. Blague à part, c'est pour ça que j'ai les lunettes de soleil, les amis, c'est pour essayer d'atténuer un petit peu la lumière au maximum. Voilà, donc désolé pour l'accoutrement. Non, non, c'est Qu'est-ce que je voulais original. dire d'autre? Voilà, en tout cas, passez un bon Noël en famille, les amis, qu'importe Oui. votre confession, votre religion, vos croyances ou non. Voilà, Noël est un moment de fête, de partage et d'amour. Et c'est un moment pour se retrouver. Voilà, donc pas de place au Mhm. communautarisme, place à l'amour, à la Oui. solidarité, au vivre ensemble. Et c'est ça qu'on aime. C'est ça la France et le monde que l'on veut, les amis. Voilà, Waouh, donc waouh, profitez bien waouh. en Ça aurait pu famille. être des messages de fin de vidéo, mais nous, on attaque fort comme ça. On va parler un peu du PSG quand même, si j'aime bien. Parler d'amour, évidemment. L'amour que vous ne m'envoyez pas, cher camarade Michael. Pardon, je suis énervé. Non, mais des coups de pression, il est fou, lui. Il sait que je suis en retard. C'est comme ça. Oh. C'est pénible. On va se lancer sur ce fameux beau mercato. Beaucoup de choses d'ambiance. Voilà, GG, fin d'année, on est tranquille. Je suis content quand on se retrouve. Le trio, c'est rare maintenant. Le trio, c'est beaucoup trop rare. Et un chat. Ça fait beaucoup, là. Il n'y peut Et rien. avant de se lancer, le petit j'aime sur la vidéo, voilà, pour toute cette bonne humeur, pour un Mika qui change encore de visage. Je peux te dire, j'ai des confirmations, je ne suis pas fou, tu changes de visage à chaque vidéo. Et puis bien sûr, on s'abonne, on active la cloche. On a un blocage en ce moment à 9149. Qu'est-ce qui se passe? Rejoignez-nous, enfin franchement, on n'est que amour, bonheur et PSG, évidemment, parce que le foot, c'est la vie, même s'il faut pas le dire, mais aujourd'hui, ma femme n'est pas à côté, donc je peux le dire, et ça fait plaisir. On se lance. Je voulais plus m'énerver aujourd'hui. Mais vous voyez, il faut vous parler. Ce qui se passe quand il me met des coups de pression, et c'est pour ça que je suis en retard, c'est que moi, le thé, en fait, je suis sensible, très sensible à la chaleur. J'ai remarqué, je vois des gens près de moi, voilà, ils servent un thé, ils boivent assez vite. Moi, j'ai besoin de temps pour qu'ils refroidissent un petit peu. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé entre l'intro et cette reprise? J'ai pas pu boire de thé parce qu'il est trop chaud. Donc, si ma voix déraille pendant la vidéo, ça sera à cause de Mika. Et vous le saurez. Voilà, d'un moment, il faut dire les mots. Il faut, pardon, excusez-moi, je sais Bon. pas. Je sais pas, trop de chocolat. J'ai commencé Noël hier, en fait, un petit peu, tu sais, et je crois que, ça y est, ça m'est monté à la tête. Le point mercato, je vous promets, c'est maintenant. Moi, je commente par un peu un petit point, on va dire ce qui s'est dit plutôt côté départ, niveau arrivée. Il y a eu tellement de choses qu'on peut les évoquer, peut-être petit à petit, machin, en idée, ce qu'on veut, on veut pas. On va essayer de vous faire un peu le ménage dans ce mercato qui a pris, je pense, depuis 2, 3 semaines, beaucoup de rumeurs, et notamment, bon, le plus logique, je pense que ça, vous serez d'accord. Colomoni, Skriniar sur le départ, puisqu'ils ont fait plusieurs matchs qui sont plus dans le groupe. J'ai vu, bah, il y a Mayoulou et Mbaye qui étaient dans le groupe en Coupe de France, pas de Colomoni. Et la petite surprise, même si c'est vrai que ça fait un moment de toute façon qu'il joue très peu, qu'on ne l'évoque même plus quand on fait une équipe possible. Asensio aussi, qui disparaît un peu des radars. Est-ce qu'on pourrait avoir 3 départs du PSG dès cet hiver? Et puis, qui pour les remplacer? Là, moi, je vous lance sur les plus probables. Là, comme ça, j'ai l'impression que la recrue la plus faisable, la plus logique, entre guillemets, c'est Christopher Nkunku. Et je vous laisse répondre à ça déjà pour se lancer dans ce ménage mercato. J'ai mis Ouais, ça va être un sacré ménage. Ça va être un sacré ménage. Donc déjà, moi, j'étais un petit peu surpris du coup qu'ils mettent Asensio pour le coup.
Donc, c'est vrai qu'on s'attendait à Kolo Muani, on s'attendait à Skriniar, bien entendu, Mm. même si je trouve qu'il est pas mauvais cette saison, surtout qu'il revient bien. Ça reste toujours une option plutôt cohérente Mm. par la place de Marquinhos. Je trouve que voilà, il fait une bonne saison quand il est là. Maintenant, qui pour les remplacer? Bah, ça, c'est toujours un petit peu le débat. Alors, Kolo Muani, il y aurait peut-être une piste en première ligue, un échange avec un certain John Duran, qui est un Colombien, qui est un buteur, Mm. qui est très jeune, qui a 21 ans, qui est passé par la MLS au Chicago Fire, qui est plutôt pas mauvais, parce qu'en fait, en fait, il joue pas tous les matchs. Il est remplaçant, il rentre en super sub, et il marque en fait en super sub. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc Il y a moi, je serais Monaco aussi qui est évoqué pour il y a Colomboigny. Monaco aussi, ouais, j'allais y venir. Il y a Monaco aussi qui est dessus. Apparemment, il serait capable de les récupérer. Peut-être qu'on pourrait aller récupérer un Akliouche, ce serait bien en même temps. Mais bon, j'y crois pas pour cet hiver en tout Non. cas. Non, non. Un neuf, il va nous en falloir un de toute façon. Mm. Maintenant, Duran, très clairement, je l'ai pas assez analysé pour savoir un petit peu son vrai niveau. Maintenant, c'est un joueur de première ligue. On sait qu'il a marqué déjà 2 buts en Ligue des Champions. C'est vraiment pas mauvais en soi. Donc voilà. Après, pour le défenseur, il y a le défenseur de Lens, du coup, Ouzanov, comment ouais. il s'appelle? Ouais, c'est ça. Ouzanov qui a failli L'Ouzbékistan. Ouais, marquer, mais c'est pas lui. L'Ouzbékistanais. Oui. voilà, c'est ça. Ou Ouzbek? l'Ouzbek. Il est Pour dire Ouzbek. plus Ouais, simple. Oui, il est oui, Ouzbek. oui, oui. La Bon bah personne venant vas-y. de l'Ouzbékistan. Toi, tu joues au Scrabble, t'ajoutes des lettres comme ça au hasard. Tu dis non, mais c'est un vrai C'est mot, les ça. gars, ça passe. Mon métier, c'est C'est être ça. créatif, c'est pas d'être dans les. Voilà, c'est ça. Ben, voilà, je viens de créer un Sortons Non, nouveau des non, mot, cadres les mecs. habituels, Je viens de enfin. créer un nouveau Oh. mot. Allez, hop là. non, Ouzbékistan. non, mais qui est plutôt pas mal. Après, Pour me faire pardonner. Voilà. Ah, on si on, voit, bah, si on- on voit rien. Une tasse PSG, voilà, super. Allez, hop. mais du coup, ouais, si on veut vraiment être. Alors après, tu sais, c'est vrai que je l'ai pas beaucoup vu jouer, donc je connais pas son réel niveau. Mm. Maintenant, je pense que si tu vas aller taper en Ligue 1, défenseur central, il y a Singo qui est pas mauvais, même s'il fait des erreurs. Et sinon, bah, il y avait toujours la piste la plus onéreuse du Benfica, Thomas Araujo, que je trouve, moi, personnellement, pour l'après Marquinhos, qui serait beaucoup plus pertinent. Après, Mm. bah, pour Asensio, je pense qu'on a déjà ce qu'il faut devant. Asensio, s'il veut partir, laissons-le partir. Et puis, prenons un petit jeune à développer, du genre le joueur que je vous embête avec au Beşiktaş, par exemple, ce petit Turc là qui peut jouer sur tout le front de l'attaque. Ce serait très pertinent pour moi. Voilà. Mm. Ah pardon, bah, alors du coup, moi la Non, mais question vas-y, John. bon, bon, Skriniar, moi c'est pas forcément le premier que j'aurais envoyé bouler. Maintenant, il a un salaire XXL. Mm. Luis Enrique ne compte pas sur Louis, oh là, sur Luis. Sur Louis. C'est vraiment très compliqué C'est aujourd'hui. dur aujourd'hui. C'est très très chaud. Et du coup, bon, bah tant pis, si on lui trouve une porte de sortie, c'est Mm. comme ça. Il est arrivé libre. Il a dû prendre effectivement un petit chèque à son arrivée. On reprendra un petit chèque à son départ. Bon, voilà, c'est opération blanche entre guillemets. Voilà, merci, au Mm. revoir. Il aura jamais fait de vague, il aura fait son travail. Voilà, moi, c'est un joueur pour qui je garderai quand même plutôt un bon souvenir de ce joueur-là. Après, pour le remplacer, il y a le joueur de Il Bournemouth, y a Zabarni. ouais, je sais plus, je crois qu'on l'a Je pas suis là, évoqué, donc t'inquiète. Ouais, ouais. voilà, dont on parle aussi un petit peu. Moi, je sais pas en fait s'il faut vraiment aller recruter un défenseur central, dans le sens où El Hanash a signé ou va signer son premier contrat pro, et qu'en charnière centrale, pour le moment, on a Pacho qui semble Mm. Totalement, ouais. indéboulonnable, Marquinhos qui est quand même sur une bonne vibes, on a Lucas Hernandez qui revient. Comme il revient, ça veut dire que soit il peut jouer défense centrale, soit il peut laisser sa place. Enfin, il peut alterner avec Lamine Mendes. Et moi, je me demande si on va pas passer à une défense à 3 en fait à un moment donné. Tu vas voir que Mais quand c'est on va déjà une c'est défense déjà à une 3 défense à plus ou moins. 3, mais bon, peut-être un peu plus officiellement, quoi. Et, Mm. et Beraldo, bah, du coup, comme Lucas Hernandez revient, bah, tu as Beraldo qui peut jouer dans l'axe. Et dans l'axe, il a toujours montré de bonnes choses, hein, notamment sur les derniers Mm. matchs. Donc en fait, est-ce que tu as vraiment besoin, toi, d'aller recruter un défenseur central quand tu as Kimpembe encore en plus, qui est toujours là pour le moment, qui n'est pas parti. Peut-être un jour, Euh, oui. Peut-être un jour, ou peut-être qu'il rejouera, ou on verra. Donc en fait, tu te dis que tu as quand même 3, 4, 5, allez, peut-être 6 personnes capables de jouer en défense centrale, c'est pas mal. Moi, je vais plutôt chercher un latéral. Je Mhm. pense notamment à deux Cripierre, dont on a beaucoup évoqué, Mm. qui apparemment, il y a eu des échanges, enfin, le club de Bruges a donné son accord au PSG et à l'agent pour discuter ensemble. On n'entend plus parler depuis. Donc, ça se trouve, premier jour du mercato, le mec il est dans l'avion, il a signé, il est là, tu vois. C'est Et réglé. Giovanni Guenda, hein. Ah. Non, mais c'est plus enfin, j'arrive pas à comprendre. C'est plutôt un joueur offensif, non? Il peut Je jouer parle latéral. partout.
Partout, Ouais, non, mais il y partout. a. C'est un Neves des côtés. Là, Et c'est ça. puis. Gauche Et et droite. puis. Et puis le Sporting, c'est depuis que l'entraîneur est parti, c'est plus compliqué. Ça gagne un peu moins. Bon, Gyökeres met toujours des buts, mais même lui, un petit peu moins. Je suis d'accord sur le défense centrale. Je dirais pas non en défenseur central parce que aujourd'hui, ouais, ils sont là. Marquinhos se blesse. Il manque un peu. On va avoir un calendrier. Mm. Normalement, on va dire qu'on se qualifie avec des champions, c'est quand même super chargé. Rien que le mois de janvier, il est très très chargé. Tu vois, quand je vois que Kusanov, il est officiellement en vente. Alors, le prix reste peut-être un petit peu élevé, 25-30 millions d'euros. Est-ce qu'il faut foncer? Je sais pas s'il faut foncer sur lui, mais tu as au moins une piste possible. Peut-être un peu cher, mais en même temps, c'est un joueur qui a l'air quand même assez intéressant. Il a que 20 ans et tout. Ça rentre dans le ça fait partie pour moi des pistes un peu crédibles, parce que ça rentre dans le projet. Au moins, Mm. c'est d'ailleurs c'est un attaquant qu'on n'a pas évoqué. Mais je vous dis, c'est un grand ménage mercato. Tu vois, un Rashford, je sais que la rumeur revient, j'y crois, mais pas une seconde. Ces joueurs sur le déclin, un peu superstar, qui n'arrivent pas à confirmer, pour moi, tu le fais venir, c'est des problèmes. T'es pas sûr de le relancer, ça te coûte cher, il risque de, il va vouloir être petite fin, tu sais, c'est le genre de joueur, il va pas vouloir être sur le banc. Je le sens pas du tout. Je vous avais lancé sur Nkunku. Pour moi, Nkunku, c'est. Oui, il y a Kilishov, il t'arrive pas de on va dire, embêter, pour être poli, Mika. Parce qu'un attaquant en plus, ça me paraît quand même assez important. Surtout si tu veux te Mm. séparer de Colomoni, que j'apprécie pas particulièrement, mais qui fait quand même du nombre. Et Mm. Ramos, j'adore son retour. Mais bon, s'il se repose, on va vite qu'on a plus. On n'a pas un deuxième profil comme lui. Nkunku, on fait pas partie non plus. Donc j'aimerais bien un joueur un peu de ce profil-là. Et pour moi, ouais, tu peux te séparer de Colomoni et Asensio, qui n'arrivent pas à s'imposer au PSG. Et Nkunku, pour moi, c'est la même un peu qualité que Kuzenov, c'est qu'au moins il a l'air vraiment bloqué à Chelsea, tout en étant relativement performant quand il joue, mais il joue surtout Ligue Europa Conférence, il joue un peu en équipe de France. Il a quand même des qualités. Je me dis que ça peut pas être moins intéressant sur le terrain que des Asensio, Fabien Ruiz, tout ça qui, voilà, on n'a pas évoqué Ruiz sur le départ. Je pense qu'il partira pas. Mais c'est un joueur que j'aimerais bien voir un peu moins sur le terrain. Nkunku, c'est quand même un peu plus impactant comme joueur. Et sinon, à latéral, j'adore Hakimi, fait une super saison, c'est génial. Mais il peut pas jouer Mm. tout le temps, tout le temps, tout le temps. Zaïre Emery, c'est une option. Il peut un peu occuper son poste, mais c'est quand même pas le même apport. Pas vraiment. Et voilà, j'aimerais bien qu'on ait une vraie solution derrière. Je sais pas, un joueur peut-être qui peut faire les deux postes. Alors, des fois, on en a évoqué. Mm. C'est un peu le Bah, bordel. il y en a un, il y a Singo. Singo, il peut jouer latéral droit et dans l'axe. C'est pour ça, du coup, j'avais Euh, dit Singo. mais Euh, il a 23 ans. J'ai mis 28 ans, ouais, moi. ouais, voilà. Donc, en fait, j'avais dit ça, et Ah, c'est vrai qu'il y a aussi une rumeur qui revient un petit peu, qui est un joueur qui est un petit peu en manque de temps de jeu du côté du Bayern, c'est Sacha Boey. Sacha Boey peut être intéressant sur ce côté-là, à droite. Pour après, est-ce qu'il acceptera d'être la doublure d'Hakimi? Ça, c'est toujours différent. ouais, Après, ça, il est faut encore trouver un jeune, hein, il joueur peut encore qui. progresser. Le joueur qui vient, il sait que ça va être Ouais, voilà. très. Même s'il y a une vraie concurrence, il sait que ça va être très, 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 très dur de passer Hakimi. C'est ça. C'est ça. Après, Nkoukou, je suis pas contre l'idée. Je suis pas contre l'idée. C'est un petit Parisien. C'est vrai qu'il t'apporterait beaucoup. Il peut jouer en faux neuf, il peut jouer en 8. Et c'est vrai que, comme tu l'as évoqué, j'aimerais bien un peu moins voir Casper Ruiz sur le terrain parce que voilà, il partira pas. On le sait très bien, malheureusement. Il a toute la confiance de Luis Enrique et je me demande encore Mhm. pourquoi. Maintenant, je voulais évoquer une chose aussi. C'est vrai qu'on n'a pas évoqué, mais si Asensio part, c'est vrai qu'on est assez armé devant. Si tu fais venir un renfort, par exemple, à la place de Colomani, ou un profil un petit peu polyvalent comme le joueur que j'évoquais là du Beşiktaş, c'est en 6. Parce que, en fait, voir Vitinha en 6, moi personnellement, je trouve qu'il est bon à ce poste, c'est pas le problème, c'est juste que j'aimerais bien le voir plus haut. Et Ouais. en 6, il y avait la rumeur du numéro 6 de l'Atalanta Bergame, si je dis pas de bêtises. Alors, c'est Ederson, je sais plus comment il Ouais, mais s'appelle, je c'est pas. crois. Récemment, il y a pas eu beaucoup, hein, à ce niveau-là. Ouais, pas eu beaucoup, mais ouais, il y avait Après, cette attention, rumeur. John le rappelle souvent, quand il n'y a pas de rumeur, c'est souvent là Ouais, qu'est la ouais, recrue, hein. ouais, voilà, c'est Méfiez-vous. ça. Donc, voilà, c'est ça. Et en fait, je trouve que c'est un profil qui correspondrait parfaitement parce qu'en fait, du coup, ce joueur-là, ce numéro 6 de l'Atalanta Bergame, il est sur une très très bonne saison. Il est pas mal jeu au pied, c'est très très bon. Il ressort très bien les ballons. C'est un joueur qui mettrait un impact physique, peut-être qu'on n'a pas au milieu de terrain, parce on a quand même, on va dire qu'on a un milieu de terrain qui est assez petit, pas très très physique, mais malgré Zaïre Emery, que j'aime beaucoup, et João Neves, qui malgré sa petite taille montre qu'il est hargneux. Mais là, tu as vraiment ce profil grand, ce profil athlétique et avec une Mhm. bonne qualité de passe, une bonne qualité de frappe, quelqu'un qui est quand même plutôt très très bon sur ses interventions. Donc voilà, c'est pour ça que moi personnellement, si il faut se séparer de ces trois joueurs, j'irais quand même chercher un 6 parce que je pense qu'au milieu de terrain,
Vitinha en 6. Alors moi j'aime beaucoup, je trouve que voilà, c'est pas mais je trouve qu'il manque quelque chose à ce Vitinha là. Mm. J'aimerais bien le voir plus haut. C'est vrai que voilà, l'année dernière, même s'il joue en 6, on le voyait Les frapper buts, de tout loin, ça, c'était bien. ouais. Ouais, voilà, tu vois, ça manque. Et moi je pense qu'avec un vrai 6, tu pourrais t'offrir d'autres options. Tu vois, d'autres options un petit peu plus devant lui. Voilà, Mhm. c'est pour ça, moi, j'aimerais bien voir ce joueur peut-être, parce que c'est vrai que Bruno Guimaraes, là, il est plus en partance vers Manchester City, et je pense qu'on en a vite fait le tour. Donc, moi, j'essaierai une piste en 6 également à ce mercato d'hiver. Mais est-ce qu'on n'irait pas chercher ce bon vieux Chancel Mbemba, tiens, d'ailleurs, même, en défense centrale. Blague à part, moi, Nkunku, oui, tous les jours. Enfin, tous les jours. Je reste Mm. quand même un peu mesuré sur la partie blessure. Maintenant, ça fait un moment qu'il n'a pas été blessé. Au Paris Saint-Germain, les joueurs fragiles tiennent très bien, parce qu'effectivement, pour rappel, Mm. il semblerait que le staff médical de Luis Enrique soit le deuxième meilleur au monde derrière celui du Real Madrid. Donc, effectivement, pour le moment, on peut plutôt y croire que ne pas y croire, hein, vu les résultats Ça, qu'on a. ça se voit au Real Madrid, hein, du coup, hein. Ouais, voilà, ne porte pas l'œil. Et comme le mien, son jeu de mots. Et du coup, non, non, mais Yes. donc ça se trouve, ça serait peut-être très très bien. Ça serait très intéressant. Et puis en fait, c'est ça qui est intéressant et que je vais revenir dessus, c'est la partie concurrence. C'est-à-dire que le gars, ok, faux neuf, donc ou second attaquant, comme M. Enrique, mais tu peux aussi le mettre sur les ailes Mhm. s'il y a besoin de dépanner. Tu peux aussi le mettre au milieu si tu as besoin d'un milieu offensif. Donc, c'est un mec qui pourra jouer partout. C'est ce que Luis Enrique Ouais. veut, des joueurs polyvalents pour combiner, pour surprendre l'adversaire, pour avoir un groupe réduit, mais qui est capable de pouvoir prendre plusieurs positions, etc. Et c'est pour ça que je me suis mis une note sur Giovanni Quenda, parce que tu me dis c'est plutôt un attaquant de tout à l'heure. Ce qui est vrai, c'est plutôt Mhm. c'est un vrai piston. C'est un mec, c'est un vrai piston. Il blague pas sur ça. Maintenant. Bah en fait, si là, Dembélé, moi, j'en peux plus. Donc, si tu cherches un vrai concurrent à Dembélé, bah regarde, Giovanni Coenda. Donc, non seulement tu as un vrai concurrent à Dembélé, parce que Giovanni Coenda, clairement, c'est un Nuno Mendes bis, hein, dans le style de jeu. On, Mhm. on est clairement sur ce truc-là, pour l'avoir vu le jouer en vrai. Et en plus, il peut être suppléant d'Hakimi en plus, tu vois. Donc, et à un moment, s'il y a besoin de dépanner à gauche, il peut le faire aussi. Donc, c'est-à-dire que tu vas chercher un joueur qui est capable de tenir 6 postes sur un terrain. Mhm. Donc, c'est très précieux et ça te permettrait. Alors, ouais, tu vas mettre un billet, certes, mais au moins, ça te permettrait de t'assurer un joueur de qualité et qui est capable de débloquer pas mal de problématiques que tu peux avoir sur ton terrain. Alors, attention, Hakimi n'est pas une problématique, mais il joue beaucoup et à un moment, il va Ouais, falloir ouais. aussi le reposer un peu. Et voilà, quoi. Et pour être prêt, parce que demain, tu as Hakimi qui se pète. C'est du. Voilà. Ouais. Ouais, Hein? ouais, Bon Ah oui. alors, et c'est Emery alors? pour dépanner sur certains matchs, je veux bien, mais à la longue, c'est Mais pas. pas, ouais, c'est ça, voilà. Puis après, ça met Ruiz sur le terrain. Enfin, il Mm, va falloir faire venir du monde quand même. mm, mm, mm. Non, mais ça me paraît assez honnête, moi, tout ça. Après, dans les départs, on dit Colomoni, Skriniar, ça vont partir. Faut réussir à les Ah, faire partir. Parce que tu vois, Colomoni, je vois beaucoup Monaco là qui revient. Mm. Et ok, mais je le vois pas. Enfin, tu sais, on n'oublie pas. J'ai vu certains déjà sur les réseaux dire ouais, mais Monaco, ils voulaient pas nous renforcer à une époque. Et nous, on leur envoie Colomoni. Et alors, est-ce qu'on les renforce? C'est un autre débat. Je sais même pas si Colomoni, ça le tente, parce que du coup, quand il était à Nantes, bon, bah, ça allait, mais c'était sans plus. Il a explosé vraiment à l'étranger, du coup, en Bundesliga. Je me demande s'il va pas préférer y retourner ou aller dans un autre championnat étranger, alors que la Ligue 1, bon, bah, sans plus, en fait, ça lui réussit pas spécialement. Puis Monaco, il n'y a pas une grande perspective pour après, parce que là, c'est parce que Balogun est blessé et qu'il faut le remplacer, mais quand lui, il revient. Quel point est-ce qu'ils voudront encore de Colomoni? Ça dépendra peut-être de s'il a enchaîné les buts, mais ouais, Bah, Monaco, c'est pour pas jouer une sur le côté évidence. gauche. Hmm. Pour jouer sur le côté gauche, à la place de Ben Seguir aussi. Enfin, pour une doublure à Ben Seguir ou peut-être un titulaire à la place de Ben Seguir, parce que Ben Seguir, c'est un jeune joueur, il joue beaucoup avec Monaco. Je pense que Hmm. il est beaucoup utilisé, et beaucoup trop utilisé, même un petit peu à la manière d'un Kliouche. Et comme on sait que Colomani, c'est un profil, et je pense que l'entraîneur de Monaco l'a bien vu, c'est un profil qui est quand même assez polyvalent, et sur un côté, tu Hmm. vois que si tu le fais rentrer à la 60e, il peut te mettre le feu. Je pense que c'est intéressant. Et puis c'est un profil qui est quand même relativement physique, plus que, enfin c'est un profil qu'ils n'ont pas forcément. Je parle sur les ailes à Monaco. Moi, je pense que pour une doublure ou même pour faire souffler un Ben Seguir ou un Kliouche qui Hmm. ont quand même, malgré leur jeune âge, un très gros volume de jeu et qui jouent beaucoup, beaucoup de minutes, Il ils ont devrait peut-être venir jouer peur aussi de plus au ça. PSG d'ailleurs. Oui, voilà. Mais non, mais tu vois, non, mais et en fait, Colomboigny, je trouve que c'est une très bonne pioche pour l'AS Monaco en soi.
parce que ils ont besoin et ils savent qu'il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche, il peut jouer même en neuf s'il y a besoin. Donc, et il Mhm. rechigne pas aux efforts et c'est ce que Non. l'entraîneur de Monaco demande. Donc, moi, je pense qu'à Monaco, il pourrait totalement se relancer. Ça pourrait être, je serais très content pour lui d'ailleurs. En plus, c'est un très bon club. En plus, voilà, il y a un panorama à Monaco, vous le savez, voilà, c'est Monaco, quoi. Donc voilà, non, non, je pense qu'il serait très heureux là-bas. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des pistes en première ligue. Alors en première ligue, moi j'ai peur qu'il se casse les dents, très clairement. Ça, c'est un petit peu le point noir. Donc moi, si vraiment je vois Colomboigny, c'est soit Monaco, soit il y a un autre club de Bundesliga qui vient de chercher. Et du coup, il repartira en Bundesliga là où il s'est épanoui, tout Mhm. simplement. Bon, bah après, Kolo Muani, moi, franchement, qu'il aille enfin, s'il y a des clubs qui veulent le chercher en première ligue, qui sont capables de mettre un peu d'argent, tu vois, 50, 60 plus bonus, des choses comme ça, faut pas pleurer. Moi, je le vois quand même pas partir en transfert sec. Je le vois partir en transfert avec option d'achat, puis on verra comment ça se passe, etc. Mais je suis pas sûr que ils partent de manière définitive cet hiver, on verra. Ça va partir en négo aussi au bras de fer. Après, il s'est passé ça aussi Ouais. avec Manuel Ugarte l'été dernier avec Manchester United. C'est pour ça que ça traînait. Ça se fait le dernier jour du mercato, machin, etc. Donc, voilà, on verra. Coup de Kolo Muani, c'est dommage. Voilà. Moi, c'est un joueur que j'aimais bien, qui est très volontaire, qui fait pas trop de vagues, bon, voilà, qui voulait réaliser son rêve. Et moi, je suis un peu peiné pour lui parce que c'est un mec vraiment qui aime le Paris Saint-Germain, qui a grandi avec le Paris Saint-Germain, qui est un vrai Parisien, pour qui c'était un accomplissement de carrière, un rêve de venir ici. Il n'est pas venu dans les meilleures conditions, parti au clash avec son club précédent, dans des conditions pas terribles, dernier jour du mercato, dernière seconde du mercato. Pas de préparation avec le groupe, venu un pistonné, on peut dire, hein, par le caprice de Kylian Mbappé, bluff, si tu ramènes mes copains Nasser, je pense que je peux prolonger, mais ça m'aiderait, etc. Et finalement, on voit comment ça s'est terminé. Et puis, Kylian Mbappé qui dit, s'il n'y avait pas le Real Madrid, j'aurais voulu faire toute ma carrière au PSG, c'est pas pour autant qu'il les assigne au tribunal, hein, voilà. Pour une histoire Ouais. de prime, certes que le Paris Saint-Germain doivent payer parce qu'ils n'ont pas signé de contrat, mais qu'il avait dit qu'il s'assierait dessus. Voilà, donc... écoutez, les amis, si les papiers vaut plus que des paroles, voilà, voilà ce qui est devenu l'humanité. Et sinon, en autre piste rapidement aussi, en termes d'offensif, il y a Nico Williams qui revenait un petit peu. C'est vrai qu'il y a eu ça Ouais, hier. ouais, Ouais, ouais. attention, hein, parce que Nico Williams, tout le monde disait que le Paris Saint-Germain était une débranque si il faisait pas sauter sa clause, qui était vraiment très peu cher pour ce diamant brut, etc. et tout ça. Bon, Nico Williams, force est de constater. C'est marrant parce qu'on en parlait hier, je crois, avec Nico. Mm. Donc Oui, c'est oui, dans la sorti, vidéo, tu l'as évoqué, et pouf, et on est sur sorti, écoute. et c'est sorti après, voilà. Mais du coup, force est de constater que il fait pas une saison incroyable, que personne n'a fait sauter sa clause. Donc je sais pas si le Paris Saint-Germain est nul ou pas, mais bon, voilà. C'était pareil avec je sais plus quel autre joueur, avec Guimarães aussi, tiens. Et puis surtout, si, faites attention, parce que ok, l'année passée, il a fait une très très belle saison, mais c'est pas un buteur, l'ami Nico Williams. Donc Toujours c'est pas. pour encore. Hein? Toujours pas un buteur. Ouais. Non, c'est pas un buteur. Donc en Mm. fait, si tu veux, moi je veux bien, mais dans ce cas-là, on a Dembélé qui, à mon avis, ramène plus de danger qu'un Nico Williams, hein, tu vois, en termes de danger, d'imprévisibilité, Mhm. etc. et tout ça. Voilà. Et en parlant d'imprévisibilité, je finirai sur deux joueurs, comme ça je vous lance un peu dessus. Mais il y a la piste Osimhen, où là, ça parle d'une clause à 75 millions, qui est maintenant son prix marché, hein, donc merci, merci la clause. Voilà, Osimhen. Bon, apparemment, Enrique, lui, ferme toujours la porte, on ne veut toujours pas en entendre parler. Moi, je pense que c'est deux fortes têtes et que c'est sûr qu'au début, ça va aller, mais il y a un moment où ça peut aller très très vite au clash. Mm. C'est pas le profil qu'il faut, voilà. Quand tu vois qu'on a des gens qui, voilà, des joueurs de devoir et qui ferment et qui la ferment au Paris Saint-Germain qui bossent, des Vitinha, des Ramos, des Neves, Mhm. etc., etc., des Safonov. Safonov, quand tu lui dis t'es l'homme du match, le mec il vient de te sauver deux penalties, le mec il dit bon, je suis pas sûr, j'ai fait mon travail, quoi. Mais je pense qu'il le dit avec une vraie humilité, c'est pas un faux humble. Mm. Mm. Le mec qui a gagné des points. Et voilà. Et la dernière piste, c'est Cherki, hein, parce que, Mm. C'est vrai, enfin, on l'a pas réévoqué, mais c'est vrai, ça Ouais, revient. Mais parti, lui, ouais. c'est depuis cet été, ça revient. Puis le jour après, on dit non, mais en fait, il ils a sont pas changé, intéressés. il a Mais changé oui, de. l'agent, ouais. D'agent. Enfin, au Hein? moins, oui. Ouais. Mm. C'est plus Il la a mère changé d'Mbappé, d'agent. hein? Mm. Ouais. Après, Ouais. Cherki, vu ce qu'il montre depuis le début de la saison, j'avoue que c'est plutôt intéressant. En plus, c'est un profil qui est vraiment très très polyvalent, puisque là, il peut jouer Mm. faux neuf, il peut jouer sur les ailes, il peut jouer Non, en mais 8. Et disons puis que après, Cherki remplace Asensio. Là, ouais, oui. voilà. Ouais, en gros, c'est ça. Maintenant, en fait, moi, il y a une chose qui me fait peur avec Ryan Cherki. Alors, je ne remets pas en cause son talent
Du coup, sa vision de jeu, parce que sa vision de jeu, on l'a encore vu contre nous, elle est exceptionnelle. Oui. Euh, Ouais, la passe c'est un aussi. joueur en plus qui peut marquer des buts, qui est vraiment. Et en plus, il joue des deux pieds, donc ça, c'est vraiment très intéressant pour Luis Enrique. C'est français, donc ça, déjà Mhm. d'une, c'est aussi très très bien pour le Paris Saint-Germain. Maintenant, il y a une chose qui me fait peur, c'est au niveau de l'intensité qu'il met dans les matchs. C'est-à-dire que est-ce qu'il fera les mêmes efforts que font tous les autres joueurs? Mhm. Je ne sais pas. C'est un petit peu le point noir de Ryan Cherki. Est-ce que Luis Enrique va réussir à lui faire à lui donner ces consignes-là et à essayer de lui faire intégrer ces consignes-là du genre il faut que tu mouilles le maillot au pressing, etc. Ça, c'est ma petite interrogation. Maintenant, c'est vrai que c'est une piste qui est relativement intéressante. Maintenant, si on a, enfin, parce que là, en fait, on va être d'accord, on va pas prendre Nkoukou et Cherki. Ça sera un des deux. J'en suis Je pense persuadé. plutôt. Ça m'étonnerait qu'on prenne les deux. Au On peut pas niveau prendre tout du le monde, en prix, tout cas, c'est sûr. voilà, c'est ça. Au niveau du prix cet hiver, au vu de ce qui se passe à Lyon, très clairement, tu iras chercher sûrement Ryan Cherki, parce que c'est celui qui te coûtera le moins cher, et de toute façon, je pense que ce serait le mieux. Mhm. Maintenant, à Lyon, j'avais aussi évoqué la piste Fofana. Oui. Voilà, Fofana aussi, ça Il peut joue être un peu aussi moins, très non, en ce intéressant. moment. Bon, il joue un peu moins, il n'était pas titulaire contre nous, mais il avait fait un gros match, un gros volume de jeu, là, beaucoup de minutes face à Francfort, un match qui leur avait pris Mhm. beaucoup d'énergie, donc je pense qu'il y avait aussi un turnover, mais c'est vrai qu'un Fofana aussi, quand tu regardes, il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite. Lui, par contre, il est buteur, lui, par contre, il est très bon finisseur, et en plus, il t'amène beaucoup de passes décisives, donc ça peut être intéressant, mais tu vois, à Lyon, s'il faut faire deux joueurs à Lyon, là, cet hiver, c'est ces deux-là. C'est Mhm. ces deux-là pour moi. Nkoukou, j'aime beaucoup, c'est un Titi parisien. Il y a ce côté nostalgique, il y a ce côté retour au bercail qui nous ferait beaucoup de bien. Mais pour moi, Nkoukou, même si j'adore le joueur, je trouve qu'il nous ferait beaucoup de bien. Je sais pas, je suis un peu moins. C'est le prix en fait qui me gêne. C'est le prix qui me gêne, alors Mhm. que tu vois, par exemple, pour un prix, un transfert où tu prendrais Nkoukou, tu peux peut-être avoir Malik Fofana et également Ryan Cherki. Voilà. Ouais. Ouais, puis ça va avec le projet de toute façon, c'est mon idée globale, c'est que même si Nkunku est loin d'être vieux, Cherki c'est Oui, tu sais, un talent en train de monter, Fofana aussi oui, plutôt. T'as peut-être d'autres exactement. perfils. Nkunku, il fera sans doute pas plus, enfin pas mieux que ce qu'il a fait dans là, t'as vu globalement son meilleur niveau, et c'est déjà vachement bien. Ouais. Cherki, un petit côté, t'as l'impression que tu arrives à le pousser dans le bon sens, tu vois, à Mm. effacer ce doute sur l'intensité, tu te dis qu'il y a quand même un talent, il y a Il y a moyen une de insouciance. Il y a une peut-être faire insouciance. Il se passe toujours quelque chose quand il a le il y a une ballon. petite C'est non, mais magie. vraiment. Mais Ouais, bah un peu comme. mais je suis d'accord avec ton doute. T'as aussi un petit doute de est-ce qu'il va Ouais, franchir le cap de l'intensité parce que Ligue des Champions, ça t'aura pas le choix. Maintenant, pour gagner Ligue des Champions, t'as pas le choix. Faut que les 11 courent et voilà. ouais, c'est ça. Et est-ce qu'il va bien gérer entre guillemets une période où ça se passe pas bien au PSG? On imagine, tu vois, soit que ce soit à l'arrivée ou peut-être les 2 premières semaines, c'est incroyable. Puis il y a une petite baisse de régime, il y a la concurrence, il se retrouve sur le banc et je sais, mais là, je le connais pas assez du tout. Je sais pas à quel point il Mm. gère bien une première fois où ils se retrouvent vraiment sur le banc et c'est pas juste une sanction d'une fois, c'est que bon bah là ok ils sont plus performants en ce moment. Est-ce qu'il va nous faire une interview un peu ouais c'est pas juste, est-ce qu'il va mettre un coup de pression, est-ce qu'il le gère bien, il se bat pour sa place, il grandit. T'as ce petit côté, bah c'est un jeune talent en train de grandir, est-ce qu'il a tout ce qu'il faut et là tout ce qu'il faut parce que la technique il l'a, la vision du jeu il l'a, c'est sûr. Cherki là-dessus il y a pas de débat. Après, on sait que le niveau, c'est aussi dans le mental et tout. Est-ce qu'il a toutes les armes nécessaires pour franchir le cap et devenir, s'il a le talent, pour être l'une des stars du football, hein. Voilà, après, tu donnes la confiance à Luis Enrique. Après, Mais c'est à oui, Luis moi, Enrique de travailler. j'y crois. Voilà, c'est ça. Ça ferait, en plus, il peut jouer un peu partout, donc t'as un consenté. On a Mm. compris, Luis Enrique, ça vous donne même là contre Lens en plein match, t'as Lee et Dembélé qui inversent, t'as bien compris que ça peut aller dans tous les sens. Et au moins, ça ferait Mm. un vrai concurrent. Et oh, Lee. Oh non, non, laissons Lee. Non, non, un seul gaucher par. Eh, Mais et non, ouais, j'avoue que Cherki, maintenant qu'il a changé d'agent, j'y crois un peu plus. Mais en même temps, je ressouligne que dans les rumeurs, vraiment, il y a un jour où on nous dit que c'est faisable. Et le jour Mm. d'après, on nous dit, ouais, plutôt Liverpool. Et j'avoue que si Liverpool le veut, je comprendrais que Cherki se dise, ah, Liverpool, c'est sympa Ouais, aussi. oui. C'est sympa. Ouais, c'est Et sympa. l'autre jour, j'ai vu dans les commentaires, lit le tourniquet coréen. J'étais mort de rire, quoi. C'est vrai que Ouais, le il fait quelques tourniquet. très belles Non, passes, c'est le non, truc. non, non, ça m'a fait marrer là. Mais lit le tourniquet Oui. coréen, là. Bon, écoute, moi j'aime bien, voilà. Mais il a de la Oui. technique, il va se mettre à l'aise avec ça. Mm. Après, Cherki et Nkunku, c'est pas incompatible, les amis, hein. Parce que C'est Cherki, pas tu peux aller. complètement. Vu Non, que non, mais Luis regarde, Enrique Mais joue pas purement avec un buteur, c'est pas complètement impossible. Cherki, tu peux le chercher pour 15 millions.
Et Non, Nkunku, c'est tu peux fini le faire. ça. Maintenant qu'il a Non, mais prolongé, je pense que c'est plus et Cherki. il a prolongé? Enfin, oui, oui, oui. Enfin, c'est une prolongation Oui. un peu. Non, parce que de toute façon, en conférence de presse, il a dit qu'il savait pas qu'il serait encore là. Il pensait Oui, que oui, c'était il est son clairement dernier sur match. le départ. Mais je Ah pense non, que mais 15, Euh, c'est dur. Je pense que t'es plus 2020, sur du 2026, 30. 2026 le contrat, les amis. 30 juin, 2000 ouais, 30 juin. pourquoi il a Ah oui, reprolongé? peut-être, Parce il a que prolongé Textor, d'un il veut an, le vendre. d'accord. Oui, oui, il a Parce prolongé que que d'un Textor, an. il veut le vendre, il veut le vendre plus cher. Textor, c'est tout, parce qu'il a besoin Ouais. ils ont besoin Non, non, d'argent. mais j'ai compris. Bah, après, on verra. Écoute, bon, alors, bon, je m'en fous. 15 millions, c'est mon prix, voilà. Et Voilà, après, boum. Nkunku, les amis, bah, t'es pas obligé de l'acheter. On parle d'un prêt avec option d'achat depuis le début, ou d'un échange Mm, peut-être sur 6 mois avec Kolo Muani. Bah, du coup, c'est peut-être ça aussi. Et en fait, si tu prends Cherki à 15 millions plus bonus, et on verra comment ça se passe, voilà, plus Nkunku, tu le prends en prêt avec option d'achat, ou même peut-être un prêt payant éventuellement. Mm. Voilà, ça se fait. Et puis, ils jouent pas vraiment, ils sont pas obligés de jouer les mêmes postes. Hein. Cherki, bon, Non, bah, non, Cherki, Nkunku est Cherki, plus axial, peut-être. Enfin, il plus peut, ouais, devant. Enfin, même Cherki, jouer il peut jouer au ensemble. Mais c'est juste milieu. que Ramos blessé, t'as vraiment plus de... C'est toujours ce problème de... Un profil un peu buteur, Non, mais machin, un Nkunku, finisseur. Ouais, c'est mais... pour ça qu'Nkunku, bah non, Nkunku, Tu mets c'est pas son des poste. centres sur... J'aime bien Nkunku, mais tu ne mets pas des centres pour des duels de la tête, des corners. C'est pas Non, son... mais je suis d'accord. Mais il est sympa, sinon. Après, des centres, des buts de la tête, on n'en met pas 15 000 non plus, tu vois, quoi. Enfin, Ah, Ramos... Ramos, il est meilleur que l'ensemble des joueurs qu'on peut avoir de manière même globale, tu vois, si tu veux. Mais c'est pas mhm. Cristiano Ronaldo non plus au niveau des têtes, quoi. Donc, voilà. Et après, Ramos, c'est le meilleur. Cherche pas. Et Cherki, moi je l'adore aussi. Mais bon, et mm, Cherki, avant de venir au PSG, de toute façon, il y a la discussion avec Luis Enrique, tous les joueurs. Et c'est très simple, hein. Si t'es Oui. bon, tu joues. Si t'es pas bon, tu joues pas. Qu'importe qui tu es, hein. Il l'a dit à Kimmich, qui est peut-être un des meilleurs joueurs du monde malgré tout, à son poste. mm, Il l'a dit à Alvarez, il l'a dit à tous les joueurs. Si Et t'es pas bon, n'oublions tu pas joues. que Simone, c'est toujours sous contrat au Ouais, PSG à la fin de saison. ouais, mais si, mm, ouais, mais ça, Simon, c'est pareil. C'est si tu veux, si t'es pas bon, tu joues pas. Comme il est pas bon, il jouera pas en ce moment. Et puis tu sais pas ce qu'il veut, mm, lui, il va être titulaire. Donc l'histoire elle est pliée. Donc ouais, Cherki, s'il vient, il vient en connaissance de cause. Donc il va se Mm. bouger le boule. Sinon, il mm, ira ailleurs. Voilà. ouais, oui, oui, ben, bien S'il sûr. vient pas, c'est que c'est C'est pas un la joueur fin pour nous, tout pour simplement. Mika de ce grand ménage mercato. Si tu as encore un petit truc à dire, sinon ça Ouais, sera... il y a juste deux pistes que Oula! j'aimerais juste évoquer Ça va vite faire fait. beaucoup là! Non, juste deux pistes que j'aimerais évoquer quand même, qui seraient peut-être des opportunités en neuf, parce qu'on sait très bien que malheureusement, on ne sait pas si on pourra faire Gyökeres. C'est le joueur Gyökeres! qu'on voudrait tous. Ouais, c'est le joueur qu'on voudrait tous. Voilà, c'est le joueur qu'on voudrait tous. Mais sinon, il y a deux profils qui me paraissent Isaac? Lucho compatibles. Alors ouais, il y a Alexander Isaac de Newcastle. Déjà d'une. Ouais, Alors, je sais que ouais, toi, ça ouais, va te ouais. plaire, Nico. Je Ouais, sais que ouais, toi, ouais, 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 Non, ouais, c'est vrai. ouais, Et c'est vrai que ouais. ça me plairait bien parce que c'est vraiment un profil qui redescend beaucoup, qui a une palette technique et qui est très, très bon devant le but. Et il y en a un autre qui est un petit peu en perdition en première ligue. Moi, que j'aime beaucoup le profil, qui nous a Mhm, régalé avec Bologne l'année dernière, c'était Joshua Zirkzee, du coup, de mhm, Manchester mhm. United. Parce qu'il est vraiment en perdition et je trouve que son profil correspondrait parfaitement à ce que demande Luis Enrique. C'est vraiment ce 9 faux 9 qui est très fort techniquement également. Et en fait, ces deux pistes-là, je pense que des opportunités de marché que tu pourrais avoir, peut-être pas cet hiver, ou c'est possible cet hiver parce que Newcastle a besoin de vendre, parce que Manchester United est en train de se reconstruire avec Amorim, et que Amorim veut absolument rapatrier Gyökeres, et j'espère pas que Gyökeres aille à Manchester United parce que j'ai peur qu'il se fasse détruire. Mais voilà, tu vois, et s'il y en a deux pistes que j'aimerais évoquer, c'est ces deux-là. Alors je sais pas ce que vous Et en ton pensez, mais je chouchou trouve que turc, là? bah, je l'ai évoqué tout à l'heure, mon Oui, Ah, petit. oui, pardon, oui. excuse-moi. Non, Isaac, c'est oui! C'est oui! C'est oui C'est pour d'accord, mais Isaac. très cher. Il a l'air d'être très très cher par contre. Ah, Isaac, ouais, ça va être un peu cher, Ouais, Isaac. il a bougé. Mais tu vois, un mercat... Isaac Cherki, tu vois, je me dis, ah ouais, là on est armé pour la suite de la saison. Ouais, et puis même Zirkzee, parce que Zirkzee, j'aime Ouais. beaucoup. Enfin, je sais pas après Oui, mais Enfin, je sais pas Isaac, après. Isaac. Mais oui, toi, oui, bah oui, toi, oui, Isaac, forcément. Vive la Suède. Je sais pas ce qu'en pense John, du coup. Zirkzee et Isaac, je Moi, sais pas. alors, je sais pas si on m'entend ou pas. Non, j'ai pas coupé le micro. Moi, je les connais pas. Ah, si, Isaac, je connais. Mais Isaac, Bien sûr, je sais bien sûr. pas. Très fort, très très C'est un bon fort, joueur maintenant. Ça dépend à quel prix. très très fort. Euh, Ça parlait de 100 millions d'euros, j'avoue que c'est abusé. non, Mais mais bon, en voilà. 100 dessous, millions oui. d'euros fait 100 millions sauter la d'euros. clause de Gyökeres dans ce cas. Enfin, tu vois, au bout d'un Non. moment. Oui, oui, Isaac, c'est un d'accord. profil différent, attention, plus participatif au jeu. Hein. Bah, Ouais, Ah, Gyökeres, attends. il participe pas au jeu. Attends, excuse-moi. Gyökeres, Attends. il est dans tous les coups. Il se crée les c'est de occasions la, tout seul. Enfin, non, je suis c'est de la désolé. J'ai pub. rarement vu Oui, un oui, oui, attaquant. oui, oui, oui. Un neuf, en tout cas, un neuf aussi complet que Gyökeres. Rarement. C'est de la pub. Ramos, Ok. Ramos, il est... Pardon, excuse-moi.
Au secours. Mm. On arrive au bout, parce que sinon on va faire trop de débats mercato. Là, ça va être petit à petit. On va voir les prochaines rumeurs, on fera un peu de Mm. tri dans tout ça, on verra ce qui décide. Le mercato commence même pas, c'est qu'en janvier. Ce sera, voilà. Mm. D'ici là, on se reverra. Sans doute peut-être un bilan de l'année, un bilan mi-saison, je sais pas. On va parler de tout ça, un petit peu de mercato. Pour l'instant, des gros bisous, c'est Noël, profitez bien. On se dit au revoir rapidement, sinon il faudra couper, le montage sera compliqué. Merci, Mika 6.0, malgré ton coup de pression. Bah, merci à vous. Et puis encore une fois, bah, joyeux Noël à mes collègues. Et Mm. puis du coup, joyeux Noël à vous, les amis. Ouais, Du coup, et ouais. n'oubliez pas le petit like, etc. Vous savez, on Euh, est toujours là, on essaye. On essaye. Et on donne le maximum. Même malade, même avec des lunettes de soleil, même méconnaissable, même à dire ouzbékistanais, il est là, le John. Eh ouais, on fera une vidéo en l'honneur du Saint Nasser Al-Khelaifi très prochainement, les amis. Voilà, en attendant, passez un très joyeux Noël en famille, avec vos proches, et prenez Ouais, soin de vous, la santé, le plus important. comme on disait, des gros bisous. Profitez bien, on se retrouve pas dès le 25, je pense, sauf grande folie, le 26. Profitez, c'est le mot. Bisous. Mm. Bisous, ça va Ciao, couper ciao les d'un gars. instant à Salut. l'autre, ça va couper.